Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Alléluia. Alléluia. Vous êtes surpris de la chanson. Alléluia. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse la maman et que Dieu lui accorde la grâce d'accomplir ses jours sur la terre. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Que l'Éternel Dieu lui donne la force, la santé et que son nom soit glorifié. En cette nouvelle année, que le monde sache que l'Éternel est Dieu dans sa vie. Que sa famille sache que l'Éternel est Dieu. Que cette génération sache et qu'elle-même sache que l'Éternel est Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, afin que je sache et que le monde sache également que tu es Dieu. Tu sais déjà, mais Dieu même dit, je veux que tu saches que je suis Dieu. Dis, Seigneur, agis afin que moi-même je dise, tu es Dieu. Afin que les nations disent, tu es Dieu. Prie le Seigneur Dieu. Prie l'Éternel. Il est Dieu et il est Seigneur. Père, je sais que tu es Dieu. Au Père encore ton signe, afin que les nations disent que tu es Dieu. Afin que je puisse dire oui, l'Éternel est Dieu. Seigneur, je sais et je sais que tu es Dieu. Je sais et je sais que tu es le Seigneur. Mais Dieu, manifeste-toi, afin que cette génération sache que tu es mon Dieu. Afin que ce peuple sache que tu es mon Dieu. Afin que ma famille sache que tu es mon Dieu. Seigneur, manifeste-toi afin que, Seigneur, cette génération puisse savoir que tu es Dieu. Seigneur, manifeste-toi afin que le peuple de Danji puisse dire, l'Éternel, le Dieu de Mevac est Dieu. Alléluia. Père, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Gloria Baba. Rekete la makata. Rekete yama. Ola. Rekete yaba koriaba. Ola bakari mushandaya. Oh, les sheke yala. Rekete lama. Ah, la karia baba. Oh, Seigneur, manifeste-toi afin que les nations disent que tu es Dieu. Merci, Papa, car tu es saint, tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier à dire, Seigneur, toute situation que l'ennemi a programmée pour m'attester en ce mois soit changée totalement. Que toute situation que l'ennemi a programmée pour ce mois pour me troubler, pour me détruire, Seigneur, que cela soit annulé maintenant. Change cette situation en bien pour moi. Tout ce qui a été déjà programmé en ce mois de décembre pour amener les pleurs, la tristesse, les troubles, le manquement dans ma vie. Oh Dieu, maintenant que je parle, oh Seigneur, change cette situation. Change cette situation. Change cette situation. Oh mon Père et mon Roi, toute situation préparée, Seigneur, contre moi en ce mois de décembre, je prie maintenant que cela soit changé en bien. Que cela soit changé en bien. Car tu es Dieu, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Tout ce qui a été préparé pour m'ôter de ta présence, pour me cribler, Seigneur. Oh, lika aliaba kata. Change-le en bien. Tout ce qui a été programmé
Kassanda. Quand, Seigneur, mon foyer, en ce mois, Seigneur, change-le en bien. À l'heure où je parle, tout décret, toute décision, toute programmation faite en ce mois, contre ma vie, contre ma destinée, contre mes vagues, contre mon foyer, contre mes enfants, Jésus de Nazareth, change-le en bien. Père, change-le en bien. Ah, la kateya baba. Reketelimo kotokoria baba sanda. Que cela soit changé en bien. Tout ce qui a été fait pour me honner. Kaya. Jésus est Seigneur. Change-le en bien. Ah, Maïka. Eli, Maïkoria baba. Change-le en bien. Oh Seigneur, change en bien tout ce qui a été fait, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été arrêté. Kaya, contre ma vie, contre mes enfants, contre ce ministère. Seigneur, je prie, change-le en bien. Au nom de Jésus, papa. Payi kataya, reketeli maman. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Je bénis tous les jours de ce mois. Et j'appelle en manifestation toutes mes bénédictions de ce mois. Gloria Baba. Tes bénédictions doivent te localiser en ce mois. Ah, Yakata, Kendaya. Tout ce que Papa Ika, Elikaya, on t'a privé, tout ce dont t'a privé et qui est ton droit en ce mois, cela doit te parvenir parce que nous sommes à la fin de 2020. Tout ce que tu devais recevoir. Ah, Baba. Mama Kata, appelle-les maintenant. Dis, je vous appelle maintenant à manifestation. Tous mes droits qui ont été bloqués, je vous appelle. Michael Osa, au nom de Jésus, manifeste-toi maintenant. Toutes mes bénédictions, toutes mes possessions qui ont été bloquées, qui ont été gelées quelque part. Maïkaya, ce soir, au nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit, je vous débloque maintenant. Je commande à ces choses de fléchir, et que ces bénédictions me localisent. À l'instant même, je reçois tout ce qui est à moi. Je reçois tout ce qui est à moi. Ah, Maïko, Lassa. Alekaya Maïkale Mosokorobo Shandaya. Reketele Mokorebo Shindere Mosandaya. Rababa Sokoloboko. Reketele Maka Sokorobo Shinde. Olia baba keri moshandaya reke losonaya mama reketele lama oli kari musakaya baba reketeya rokotele mama rokosori mama masokorobo reketele mokori baba yelikaya relimo yikele sokolaba Rekeliyama koloborobo shinde ya baba olaba kataya rekete. My God, my Lord, au nom de Jésus nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu as dit Seigneur, il dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Il y a des richesses, ce n'est pas les démons ni les puissants des ténèbres, c'est les hommes. Si quelqu'un détient ta bénédiction, c'est qu'il a englouti. Si quelqu'un détient ce qui est à toi, si Dieu même dit à la personne, voilà, ça là, c'est pour Wilfried. S'il garde ça, ça veut dire qu'il a englouti ce qui est à toi. Ceux qui détient ce qui est à toi et qui ne veut pas le donner, maintenant même là, tu vas ordonner qu'il les vomisse. Et toute force maintenant ténébreuse qui ont déjà englouti ta gloire, il faut qu'ils les vomissent. Alléluia. Si tu crois, en ce mois, tu seras surpris. Dieu va te bénir de manière exceptionnelle. Alléluia. Là où tu n'espères rien, Dieu se souviendra de toi. De qui tu ne penses pas, Dieu va t'étonner. Tu vas prier, Seigneur, toutes mes richesses qui ont été englouties par les hommes, par les forces des ténèbres, ce soir j'ordonne que cela soit vomi. En ce mois de décembre, je commande au nom de Jésus que toutes mes bénédictions qui ont été engloutis, soient vomis, soit sur la terre, dans les cieux, dans les airs, sous la terre. Je commande que cela soit vomi maintenant. Gloria Baba. Toute puissance, toute personne, toute force, Komaikaya, qui ont englouti ma richesse, vomissez-les maintenant. Maintenant que je parle, je vous ordonne de vomir. Vomissez, vomissez, vomissez toutes mes richesses. Kikaya. Alléluia. Maikata. Toute puissance, toute force
Tout, oh, Maïkaya. Vomissez-les maintenant. Vomissez-les maintenant. Vomissez-les maintenant. Vomissez-les maintenant. Au nom de Jésus. My God, my Father, my Lord, my Lord. Vomissez, vomissez, vomissez. Toutes mes richesses, toutes mes gloires, toutes mes bénédictions qui ont été déjà englouties. Toutes les bénédictions de ce Kaya. Je commande que mes dollars soient vomis maintenant. Que mes héros soient vomis maintenant. Yes. My Kaya, je reçois mes zéros maintenant. Je reçois mes zéros maintenant. Je reçois mes dollars. Je reçois mes richesses. Je reçois mes bénédictions. Je reçois mes gloires. Je reçois ma polaka. Rekete, yekete. Vomissez au nom de Jésus. Vous avez englouti. Vous allez les vomir, Kaya. Oh, my Kaya. Je vous éventre ce soir. Au nom de Jésus. L'Éternel passe à mes fortes. Sort cela de votre ventre. Vous n'allez pas finir 2020 avec mes bénédictions. Vous allez les libérer. Vous ne partirez, vous ne traverserez pas 2020 avec mes bénédictions. Mais vous les relâchez maintenant. Vous les relâchez maintenant. Vous les relâchez maintenant. Vous les relâchez maintenant. Oh, my Kaya. C'est que j'ai décidé sur la terre. J'ai décidé dans les cieux. Je commande à toute force qui ont englouti mes bénédictions. Oh, my Kaya. Maintenant que je parle, vomissez-les, 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 vomissez-les. Oh, my Kaya, baba, baba. To katatata. Oh Lisha, je brise tout canari qui a été mis sur mes bénédictions. Je brise ces canaris maintenant. Je brise ces canaris. Je brise ces canaris. Ale kataya. Maikoro bobobobobo. Rapapapa. To la papakata. Je brise tout magasin satanique, tout magasin dans lequel mes bénédictions étaient empaquées. Maïkaya, je brise la porte de ces magasins. Je brise la porte de ces magasins. Et j'entre maintenant et je prends possession. Oh la kataya. To rababa. To rababa. Tout magasin qui a été fermé contre ma bénédiction. Je brise les portes. Je brise les portes. Je brise les portes. Qu'ils soient de fer, qu'ils soient des reins. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Et je prends possession de ce qui est à moi. Je prends possession de ce qui est à moi. Maintenant, je brise ces cadenas fermés. Au nom de Jésus, je les brise. Tous ces cadenas qui ont été jetés dans la mer par la puissance de Dieu. Oh, la kata. Je commande à ces cadenas de venir à la surface. Je vous commande de venir à la surface. Et je vous ouvre maintenant. Je vous ouvre maintenant par la puissance de Dieu. Par la puissance surnaturelle. Oh, la ka. Ah, Maïkaya. Oh, la baba baba baba. Ah, yakaria baba. Oh, Jesus. Oh, là-bas. Rekete le mukuria baba. Rekete ya mama. Jesus. Oh, la baba. Rekete ya. Oh, la baba. Yesantaya. Commande maintenant à toute résistance de disperser. Toute forme de résistance. Toutes les forces qui ont été en train de résister. Maintenant, disperser. Je brise les résistances. Je brise toute résistance à ma percée. Je brise toute résistance à ma joie. Je brise toute résistance à ma restauration. Je brise toute résistance à mon rétablissement. Je brise les résistances. Car l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Maïkaya. Je brise les résistances. Je brise toute forme de résistance à ma paix, à ma joie, à ma guérison, à ma paix, à ma gloire. Je brise les résistances. Tout ce qui résiste à tes projets soit brisé ce soir. Tout ce qui résiste à la paix de ton foyer soit brisé ce soir. Tout ce qui résiste à ton enfantement, brise-les. Tout ce qui résiste à ton mariage, brise-les. Tout ce qui résiste à ta joie, brise-les. Maïkaya, ko maïkatata. Toutes les portes de résistance, je vous brise ce soir. Car, quand il est écrit que les portes soient de fer ou des reins, elles seront brisées. Maïko la sandaya. Je brise toutes les portes de résistance. Portes, élevez-vous longtemps. Élevez-vous, portes éternelles. Car le roi de gloire veut faire son entrée. Porte, élevez-vous. Je vous élève maintenant. Élevez-vous. Kaya baba baba. Kaya. Car le Dieu puissant, le Dieu fort dans les combats, est là maintenant. Il est là maintenant. Il fait son entrée maintenant. C'est Kataya, le Dieu de gloire, l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu Suolaka. Il est Dieu, il est roi, il est le Dieu tout puissant.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. À lui soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh, l'Ishandarababa. Oh, la babababa sekeya. Par la puissance de celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, la karia baba. Je viens briser ces résistances. Je viens détruire ces résistances. Kalakaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis les mains vides. Tu as dit, je refuse de quitter 2020 les mains vides. Mon frère, il faut dire non. Tu ne dois pas partir les mains vides. Tu dois partir avec la richesse. Tu dois partir avec la bénédiction. Tu dois partir avec la santé parfaite. Tu vas partir avec tout ce qui va réjouir ton cœur en 2020. Tu dis, je refuse de sortir de 2020 avec les mains vides. Non, au nom de Jésus, tel que les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens, je viens dépouiller toutes les forces, toutes les puissances, tous ceux qui ont retenu mes bénédictions. Je vous dépouille et je reprends ce qui est à moi. Ce soir, je déclare que je ne sors pas de 2020 les mains vides. Je ne quitterai pas 2020 les mains vides. Non, 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 non. Je ne sortirai pas de 2020 les mains vides, mais je sors avec les richesses. Je sors avec l'abondance. Je sors avec la gloire. Yes, Maïko, Maïka, au nom de Jésus. Kataya baba baba. Je viens dépouiller les entités, les autorités, les dominations. Kaya baba baba. Je vous dépouille au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Soyez dépouillés ce soir. Soyez dépouillés ce soir. Et j'ai kété. Yes, j'ai été kété. Je traverse maintenant. Et je reprends tout ce qui est à moi. Je proclame, je ne quitterai pas 2020 les mains vides. Non, 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 non. Je ne quitterai pas sans aucune réalisation palpable, sans aucune œuvre concrète. Yes, oh my God, au nom de Jésus, dès ce jour, j'appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'est, j'appelle de l'ouest, toutes mes bénédictions. J'appelle la richesse, j'appelle le dollar, j'appelle le euro, j'appelle la gloire, j'appelle les bénédictions, j'appelle la pora baba, rekete ya baba, yes, holy kataya. Kassanda, que le ciel soit ouvert maintenant. Ciel, ouvre-toi et déverse la gloire, déverse la force, déverse l'onction. Yes, kata. Oh, mama, rekete rebobobo, yekete, maiko laba. Yes, oh Jésus, maikata ta. Oh la mama rakataya. Pokoto. Oh shindaya. Àwọn ogun ọ̀run ẹ sọ̀kalẹ̀. Àwọn ogun ọ̀run ẹ sọ̀kalẹ̀. Maikoro bobobobo. Yes sir. Oh mama. Àwọn ogun ọ̀run ẹ sọ̀kalẹ̀. Ẹ wá bá wa ṣe ní alẹ́ yìí. Alekataya. Ẹ̀yin ogun ọ̀run o. Ogun ọ̀run o. Ẹ sọ̀kalẹ̀ wá láti wá tú àwọn ọmọ rẹ̀ sílẹ̀, wá tá ìdè ní alẹ́ yìí. Àwọn ogun ọ̀run ẹ sọ̀kalẹ̀ láti gba àwọn ìjọ yìí là. Àgbà wa là kó lọ́wọ́ ayé, ẹgbà wa kó lọ́wọ́ ètò Máíkáyà. Gbogbo àwọn agbára kágbára tó ti dé ìjọ yìí mọ́lẹ̀. Olúwa o, rán àwọn ogun ọ̀run wá. Ogun ọ̀run ẹ sọ̀kalẹ̀ láti wá já ìdè, ẹ sọ̀kalẹ̀ láti tú sílẹ̀, ẹ sọ̀kalẹ̀ láti jà fún wa. Olúwa jà fún wa. Olúwa gbèjà wa jà. Ẹ̀mí mímọ́ wá tú àwọn ọmọ rẹ̀ sílẹ̀. Ayama. Yes sir, my God, merci Jésus. Merci Seigneur pour tes anges qui combattent nos combats. Tes anges qui brisent les chaînes. Oui, ce soir, les chaînes sont brisées. Les liens tombent maintenant. Sois libéré. Toi, esprit qui tue, qui détruit, je te chasse maintenant. Je te commande, sors de ce peuple. Sors du milieu de nous. Sors des vies maintenant. Toi, puissant de destruction, ce soir, je te détruis et je détruis tes œuvres. My God, my Father,
Toi, puissance de confusion, tu es brisé, tu es détruit, tu es anéanti. Maintenant, fléchis et pars. Oh Saint-Esprit, gloire, 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 gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, alléluia. Alágbára lọ́lọ́run mi, Ọlọ́run ìyanu. Alágbára ni Jésù mi, Jésù mi. Ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́. Commençons Tí kò lè ṣe. Alágbára lọ́lọ́run mi, Ọlọ́run ìyanu. Alágbára ni Jésù mi. Jésù mi. Ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́. Kò máa sóhun tí kò lè. Máa sóhun tí kò lè ṣe. Kò máa sóhun tí kò lè. Commençons tí kò lè ṣe. Commençons tí kò lè ṣe. Alágbára o. Alágbára lọ́lọ́run mi, Ọlọ́run ìyanu. Alágbára ni Jésù mi, ó Jésù mi. Ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́. Kò máa sóhun tí kò. Alágbára o. Alágbára lọ́lọ́run. Alágbára gíga gíga. Alágbára ni Jésù mi. Jésù mi o. Ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́. Kò máa sóhun tí kò lè ṣe. Commençons 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 tí kò lè ṣe. Alágbára o. Alágbára lọ́lọ́run mi. Ọlọ́run ìyanu. Alágbára ni Jésù mi. Ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́. Commençons tí kò lè ṣe. Amen. Assieds-toi dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est fort et puissant. Alléluia. Tu ne quitteras pas les mains vides. Glory Shanda. Oui. Tu ne quitteras pas les mains vides. Le son élevé. Tu ne quitteras pas les mains vides. Alléluia. Tu ne quitteras pas les mains vides. 2020 doit relâcher ta bénédiction. 2020 doit relâcher ta bénédiction. Dieu qui a parlé d'expansion, ça veut dire tu ne dois pas être au même niveau à la fin de cette année. Quels que soient les obstacles, tu ne seras pas au même niveau. Maïkaya. Oh, quel que soit ton niveau spirituel, Dieu va bouleverser les choses dans ce mois. Dieu va te catapulter dans une autre dimension. Ta vie doit changer de position afin que les nations sachent que l'Éternel est Dieu. Glory Shandaya. Le Dieu que tu appelles est fidèle. Il se manifestera. Tout ce que tu as dit tout au long de cette année va s'accomplir. En ce 12e mois, c'est le mois de l'accomplissement. Le chiffre 12 est le chiffre de l'accomplissement. Dieu va accomplir. Dieu va accomplir. Dieu va accomplir. Afin que les nations sachent qu'il est Dieu. Afin que ton entourage sache qu'il est Dieu. Afin que ta famille sache qu'il est Dieu. Tes amis doivent savoir que tu adores un Dieu.
Quelqu'un doit dire, le Dieu de Monel est Dieu. Quelqu'un doit dire, oh my Kaya, Jean-Pierre a un Dieu. Oh my God, my Father. Quelqu'un doit dire, yes, oh my Kaya, my Kerimo Sanda, que le Dieu de Julien est Dieu. Oh my God. Ils doivent le dire. Quelqu'un doit reconnaître que tu as Dieu. Oh Baba, tant que quelqu'un n'a pas encore reconnu, ce n'est pas encore normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nebuchadnezzar a reconnu que le Dieu de Daniel est Dieu et qu'il n'a point d'autre Dieu en dehors de lui. Oh, alléluia. Malgré qu'il a beaucoup de dieux chez lui, il a dit, le Dieu de Daniel est Dieu. Alléluia. Il avait des faux dieux, mais il a dit, le Dieu de Daniel est Dieu. Il faut que quelqu'un qui a des dieux et qui s'appelle Dieu lui-même reconnaisse qu'il y a un Dieu. Alléluia. 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 Glory. Jésus, je t'aime, Seigneur. I love you, Father. Thank you. Alléluia. Je suis dans la joie d'être chrétien. Alléluia. Je sais que l'Éternel est sur le point de faire des choses qui vont étonner. Alléluia. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Attache-toi à lui et sache qu'il est fidèle. Quelle que soit la couleur des choses, les couleurs vont changer. Dieu va restaurer la couleur de ta destinée. Ce ballon qui représente ta destinée, qui a été décoloré, qui est sans couleur, Dieu va restaurer les couleurs. L'Éternel va restaurer les couleurs. Alléluia. Alléluia. Crie à lui, il exauce notre Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la louange et l'adoration. Et la semaine passée, nous avons parlé de la fausse adoration. Alléluia. Comme c'est bien dit, si la fausse adoration doit nous empêcher d'aller au ciel, nous allons chercher à savoir tout ce qui constitue la fausse adoration et nous en éloigner totalement. Parce que par la fausse adoration, le ciel peut être fermé. Et là, parce que aucun idolâtre n'a de part dans le royaume de Dieu. Dieu ne tolère pas la fausse adoration. C'est pourquoi déjà dans Exode 20, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que nous ne devons pas honorer quelqu'un au-dessus de Dieu. Rien ne doit être élevé dans notre vie plus que Dieu. Nous ne devons pas être amenés à donner gloire à quoi que ce soit. Que ce soit à nous-mêmes, que ce soit à l'objet de nos mains, que ce soit à un autre. Au-dessus de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour glorifier le Père. Lui seul est digne de louange et de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia. Donc, toute chose que tu honores au-dessus de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas honorer. La Bible dit l'honneur à qui l'honneur est dû. Mais l'honneur qui est dû à Dieu n'est pas comparé à l'honneur que nous devons à un homme. C'est de l'idolâtrie. Quand tu mettras un homme, comme les gens se faisaient d'Hérode, quand Hérode parlait, il haranguait la foule. Juste parce que ceux-là tiraient leur nutrition, leur subsistance de ce roi. Ils viennent, ils disent, hey, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Et lui-même, au lieu de dire non, moi je suis un homme. Parce que il s'est élevé, et les gens seront élevés au-dessus de Dieu. Il a accepté. Sur le champ, on a montré qu'il n'est pas Dieu. Il n'est même pas mort comme un homme simple qu'on n'honore pas. Il a pourri en même temps là où il était. Il est devenu des vers. Là, s'il est Dieu, il n'a qu'à se transformer. C'est la voix de Dieu, non? Voilà le corps de Dieu qui est devenu vert. Donc, il faut faire très attention. Toi-même,
si on veut te lever au-dessus de Dieu, si tu acceptes, ça veut dire que tu deviens un adorateur de toi-même. Et si tu t'adores toi-même, cela peut te créer des problèmes. Cela peut te créer des problèmes. Comme le cas d'Hérode. Il est mort juste parce que il s'est fait adorer. Au moment où il faut. Des fois, les choses se passent, Dieu ne dit rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu accepte. Dieu ne tolère pas la fausse adoration. Et c'est pourquoi Jean a dit clairement dans 1 Jean 5, verset 21, il dit, petits enfants, gardez-vous. Gardez-vous. Nous devons nous garder de l'idolâtrie. Ça, c'est important. Nous devons nous garder réellement de l'idolâtrie. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu dois te garder de toutes choses qui t'éloignent de la gloire de Dieu. Ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Ce qui t'empêche de mettre Dieu à la première place. Tu dois te garder de ça. Ce qui t'amène à mettre Dieu d'abord derrière et avancer d'abord. Même dans tes propos, quand on dit, mais cette affaire-là, on va parler de Dieu là. Ça veut dire que l'affaire-là est plus que Dieu. Dieu contrôle tout l'univers. Alléluia. Dieu contrôle tout l'univers. Il est au contrôle de tout l'univers. Donc c'est important, l'adoration de Dieu. Dieu ne tolère pas la fausse adoration. Et tout ce qui est faux est comme de l'idolâtrie aussi. Parce qu'aucun menteur n'a de part dans le royaume. Alléluia. Donc, tout ce qui est faux, toute fausseté dans notre vie nous met au même rang que les idolâtres. Tout ce qui est faux. Donc, nous devons faire très attention avec l'idolâtrie. Nous ne devons pas nous donner à l'idolâtrie. Nous allons continuer notre enseignement encore ce soir par la fausse adoration parce que Dieu l'interdit. L'interdiction est formelle. Adorer les idoles. Vous voyez, on a parlé, on a mis trop l'accent sur les images taillées. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, ça se passe. Et de manière subtile, ça se passe. Ça ne veut pas dire quand vous allez dans une église, s'ils ont mis l'image du pasteur, c'est devenu idolâtrie. C'est ce qu'on fait de ça qui devient idolâtrie. Donc, il ne faut pas aller dire, bon, quand tu vois l'église, ouais, l'image du pasteur, donc il y a idolâtrie. On n'a pas dit ça. Ah oui, parce que des fois, on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais, des fois, l'idée que nous-mêmes nous menons pour pouvoir mettre notre image, cela peut nous amener à l'idolâtrie. C'est juste pour nous honorer nous-mêmes ou pour honorer un homme au-dessus de Dieu. Pour élever, pour montrer que l'église là appartient à telle personne. L'église appartient à Christ. Christ est le chef de l'église. Mais si c'est juste pour que les gens sachent que c'est tel pasteur qui est là, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais si c'est pour autre fin, faisons très attention. C'est comme ça aussi que les gens ont commencé par amener les images dans l'église romaine. Et aujourd'hui, c'est devenu ce qu'elle est devenue. C'est petitement que le diable nous pousse à faire des choses et il nous détourne de l'essentiel. Parce que Dieu a dit, ne faites pas des images. Et même aujourd'hui, d'autres même sont allés déjà à des dimensions données où, avec les images des hommes qu'on met, si vous arrivez là, même si tu te mets devant l'image de l'autorité de l'église et tu pries, Dieu va t'exaucer. Tu vois, ça, l'idolâtrie commence déjà. Des fois, même on peut te faire un calendrier si tu as ça seulement à la maison, avec cette image-là. Si tu pries, il faut seulement regarder. Le Dieu du général va tomber sur toi. Alléluia. Mais tu n'as pas besoin d'avoir l'image. Quand on dit le Dieu d'Abraham, on n'a pas l'image d'Abraham et Dieu d'Abraham se manifeste. On n'a pas besoin de ça. Mais on fait très attention. Et même, vous voyez, même les morts. Des fois, nous adorons les morts. Parce que les gens, et des fois, on va s'incliner devant les dépouilles. Mais on fait très attention des fois. Parce que, à quoi ça sert de s'incliner devant les dépouilles de quelqu'un? Ça sert à quoi au juste? Vous ne l'avez pas respecté jusqu'à ce qu'il est mort. C'est quand il meurt maintenant que vous voulez le respecter. Au moment où il n'a aucune part. Lui n'a rien à foutre avec vous. Celui qui est mort n'a plus de part avec ce qui se fait sous le soleil. Qui nous sommes en train d'honorer? Voyez, c'est l'esprit de mort
que nous sommes en train d'honorer en ce temps-là. Et on fait très attention. Parce que nous le faisons. Et c'est subtil. Et tout à l'heure, quand les gens parlaient que la chose est venue, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que des fois, par suivisme, quand les gens vont s'incliner, ça c'est à quoi? De s'incliner devant le corps de quelqu'un. Un sorcier qui meurt, tu vas t'incliner devant son corps. Les démons disent, ok, nous te bénissons. Parce que l'esprit qui est derrière la personne, c'est un esprit d'antichrist. Et il dit, il dit, ok, reçois la bénédiction. Vous voyez, quand tu vas respecter quelqu'un, il te bénit. Quand tu vas le matin vers ton père ou ta mère, tu le salues, il dit, sois béni. C'est une bénédiction. Et tu vas devant un corps inanimé. Et tu t'inclines. Si nous sommes obligés à aller, c'est ça qui est arrivé au cas de Shadrach, Meshach et Abednego. On dit de s'incliner, c'est tout ce qu'on a dit, on n'a pas dit de chanter, on n'a pas dit de faire quoi que ce soit. On dit, quand on va sonner la trompette, vous dites, ah, que tout le monde se rabaisse. C'est tout, c'est un acte simple. Hein? C'est juste un exercice sportif. C'est le sport. Donc ça permettra aux gens qui avaient les mal de dos de se redresser et de se couper. C'est fini. Ça là, c'est quelque chose. Faire comme ça et se lever. Ça c'est à quoi? Mais eux, ils ont compris. Ils disent non, non, non. Nous n'allons pas le faire. Mais c'est quoi? Le roi dit la chose. Obéissez aux autorités. Le roi dit, inclinez-vous. C'est tout. Et vous êtes des chefs même. Faites-le. Vous allez donner de bons exemples. Ça va amener le peuple à élever le roi. Mais Shadrach a dit non. Abednego dit, je suis aussi avec toi. Meshach dit, mais je suis ton ami. On est ensemble. Vous voyez? Si nous ne faisons pas attention, des fois, nous allons entrer dans l'idolâtrie sans savoir. Ils ont dit non. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est l'idolâtrie maintenant. Quand les gens ont dit non, le roi s'est fâché. Il dit bon. Maintenant, il dit maintenant, quel Dieu peut vous délivrer? Là, vous voyez, lui, il voyait une force dedans. Quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Parce que lorsque l'adoration, on dit que c'est notre attitude. Le fait de se rabaisser, de se prosterner devant le Seigneur. Le fait d'élever Dieu, de s'humilier et de permettre à Dieu d'apparaître. C'est une adoration. Vous voyez, toutes les personnes qui sont venues vers Jésus, qui se prosternaient devant le Seigneur, aucun d'eux, même s'ils sont des païens, en même temps, ils reçoivent la solution. Jésus fait attention à eux, parce que c'est l'adoration. Quand ils viennent, ils se jettent à ses pieds. Ça, ils s'humilient, ils reconnaissent que Dieu est grand. Mais Jésus n'a jamais dit, pourquoi vous faites ça? Parce qu'il est Dieu, malgré qu'il n'a pas encore révélé qui il était. Mais tous ceux-là qui viennent se prosterner devant le Seigneur, par leur attitude, ils reçoivent le gros lot. Vous voyez, ton attitude peut t'amener à gagner des choses que d'autres ils vont crier toute la journée, ils n'auront pas. Juste quand toi tu viens, par ton attitude, tu peux gagner des choses. Notre attitude dans la présence de Dieu. Vous voyez, les vrais adorateurs ne sont pas distraits. Quand on vient à l'église, on n'a pas besoin des sentinelles pour nous organiser si nous sommes des vrais adorateurs. Tu ne peux pas, c'est parce que Dieu ne se révèle pas physiquement comme ça. Tu ne peux pas aller dans un couvent des fétiches et au moment où ils sont en train de faire des sacrifices, que toi tu es en train de manger chingon ou bien tu es en train de dire autre chose. Ils vont te griller là-bas. Ils vont te détruire. Parce qu'ils vont te dire, mais tu ne respectes pas. Et ils vont te dire, par rapport à ce que tu as fait là, tu vas amener un cabri. On va vraiment faire quelque chose pour toi. Sinon, un malheur va tomber sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le Dieu. Tu ne peux pas entrer dans un couvent. Quand tu rentres dedans, tu deviens tout petit, tu trembles même. Tu ne peux même pas parler. Si le prêtre est en train d'immoler sa chose, il fait, et toi tu serais là en train de dire, ton cou là va rester comme ça. Pour savoir que ce qu'on adore, on le respecte. Nous, on ne respecte pas Dieu. Au moment où la parole sort même, dans ce temps que quelqu'un va sortir, là, il est là, il va aller voir quelqu'un pour lui parler, et il n'a pas d'urgence. Hein. Ce qu'il lui dit là, si on lui dit, c'est inutile. Et cela peut attendre même la fin du culte. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, un adorateur n'offre pas le sacrifice des insensés.
il vient pour écouter, pour recevoir. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu cesses avec tout. Pourquoi tu as quitté ta maison? Si tu veux continuer à bavarder, reste dehors. S'il a une urgence pour toi, sors de l'église. Va dehors. Le respect dans la maison de Dieu. Lorsque tu montes sur l'autel ici, tu dois aussi savoir te comporter. Tu ne peux pas, je ne peux pas être ici maintenant et que Ben m'appelle pour dire viens et je cours. Après, et je reviens. Mais c'est de ne pas savoir. C'est de ne pas savoir ce que je suis en train de faire. C'est de ne pas être un véritable adorateur. C'est-à-dire au moins je suis en train de parler. Si je ne fais rien, il me fait signe, c'est autre chose. Mais je suis en train de parler. Maintenant que je parle, je suis en train de prêcher. Parler de Dieu, où je prie, je dirige la prière. En même temps, celui qui même a construit ce bâtiment, supposons que c'est quelqu'un qui a construit le bâtiment et nous a mis dedans. Il est entré. Quand il rentre en même temps là, il me dit viens. Et il dit excusez-moi. Il devient notre Dieu. Si c'est même lui qui a construit, c'est pas un problème. Dieu lui a donné la grâce de construire, non? Il va s'asseoir d'abord. Maintenant, il faut honorer les gens. Dieu peut te permettre maintenant. Dieu n'a pas dit de ne pas honorer les gens, de ne pas les valoriser. Mais il ne peut pas arrêter le service de Dieu. Il ne peut pas. Vous voyez, si nous avons Dieu à une autre dimension, même à des moments donnés, pour certaines consécrations que nous faisons, nous devons couper nos portables. Et non, mettre ça sur vibreur. On met ça sur vibreur, on met ça sur la Bible. Et ça vibre, on regarde. Quand ça vibre, là, tu regardes. Ça, c'est déjà une idolâtrie pour toi-même. Ça, il dit que, quand tu regardes, on dit que c'est Wilfried, non. Il faut laisser ça là. Et quand on dit c'est talon, hé, président. Vous voyez, quand le portable, non, tu dis non, je suis en train de prier. Mais tu regardes. Tu regardes d'abord le nom. C'est rien, moi je suis en train de prier. Oh, ya. Ça sonne encore. Quand ça devient T, tu dis, hé, c'est T. Tu prends. Nous le faisons. Il y a des urgences, il y a des moments où tu as besoin, mais ça là, mais quand tu mets un temps à part pour le Seigneur, éloigne-toi de ces choses-là. Pendant ces jours-là, que ton portable soit coupé. Au moment où tu as du repos, tu prends le portable, tu vois ceux qui t'ont appelé. Si c'est urgent, tu appelles quelqu'un d'autre. Qui appelle certains. Si ce n'est pas urgent, tu les laisses. Quand tu sortiras totalement. D'autres, c'est quand ils sont allés sur les montagnes pour prier, c'est là qu'ils prennent ce portable. Oui, allô? Oui, je suis sur la montagne de Dieu Exauce. Oui, nous sommes là, nous sommes en train de prier, la prière monte tellement. Oui, c'est pourquoi je n'ai pas le temps, parle rapidement. Et il a dit de l'appeler. Il dit, il faut prier pour nous. Non, nous sommes en prière. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ça ne sert à rien. C'est que nous ne sommes pas habitués aux montagnes ici, au Bénin. Mais quand vous voyez chez les Nigériens, c'est les montagnes partout. D'autres n'ont que des montagnes, même ils n'ont même pas d'autres églises. C'est la montagne qui constitue les ministères. Et les gens vont là-bas. C'est les lieux de prière. C'est les lieux où les gens prient. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas les fausses adorations. Et aussi, nous ne devons pas mélanger l'adoration de Dieu avec les fausses adorations, avec l'idolâtrie. Alléluia. Nous ne devons pas mélanger. Il ne doit pas avoir de mélange. C'est ce que les enfants les ont fait. Lisez la parole de Dieu. Dans Psaume 106, 19 à 20. Et Exode 32, 1 à 6. C'est la fausse adoration. Vous voyez, Moïse est parti. Mais eux, ils ont mis des veaux d'or. Et en même temps, si vous lisez ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent faire au veau d'or là, c'est comme si c'est à l'Éternel même qu'ils le font. Et ils ont commencé par mélanger l'adoration. Aujourd'hui, Dieu interdit, ça ne faut pas mélanger ce qu'on fait dans le monde et de Dieu. Non. Il faut qu'il y ait la part des choses. C'est pourquoi certaines personnes qui étaient de l'autre côté, ils sont plus radicales que nous, parce qu'ils savent que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'ils faisaient avant. Ils ne peuvent plus continuer ça. Nous, on dit non, c'est rien. Il ne faut pas mélanger. Lisez. Psaume 106, 19 et 20, Exode 32, 1 à 6. Psaume 106. Il fit un veau en Horeb. Ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf
qui mangent l'herbe. Oui. Ils ont fait le veau. Et ils se prosternent. Et dans les autres, là, vous allez voir ce qu'ils ont dit. Je lis le verset 5. Et lorsqu'Aaron vit le veau là qui est sorti, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez les mélanges que nous faisons. Il aura fait en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel est un veau d'or. Mais ils ont, vous voyez, ne mélangeons pas l'adoration de Dieu avec l'idolâtrie. Ne mélangeons pas. Aujourd'hui, on parle d'œcuménisme. Comment nous pouvons faire cela? Vous dites, la religion mondiale, l'ordre mondial, où désormais le féticheur va s'asseoir avec le musulman, avec le catholique, avec le méthodiste, avec le protestant, avec le bouddhiste, et tous vont se mettre ensemble, mais pas avec le chrétien. Mais il va s'asseoir avec les évangéliques, il va s'asseoir avec les catholiques, les protestants, il va s'asseoir avec le musulman, il va s'asseoir avec le bouddhiste, il va s'asseoir avec l'athée, tout le monde serait là. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la religion mondiale, où personne n'a le droit de dire à l'autre ce qu'il fait n'est pas bon. Personne ne doit toucher, chacun doit faire, parce que ça, c'est la liberté. Nous ne devons pas mélanger l'adoration de Dieu avec l'idolâtrie. Si les chrétiens entrent dans ce club, ça veut dire que nous entrons dans l'idolâtrie. L'Éternel est Dieu. Et il dit, il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Comment nous devons m'asseoir avec quelqu'un qui apprend un objet comme Dieu et je vais dire, je vais tenir le même langage. Et nous allons dire que nous sommes en train de parler de l'Éternel, le Dieu créateur. Nous ne pouvons pas mélanger cela sous le fait de la tolérance, de la paix. Quelle paix! Et c'est ça, le monde est en train de se préparer maintenant pour l'ordre mondial. Le monde se prépare. Le monde se prépare activement. Où on veut amener. Et l'Afrique va vendre son vaudou. On dit, c'est ça que nous avons. Et il faut le respecter aussi. Mais, dans ce moment-là, si nous le faisons, c'est-à-dire que nous sortons, nous entrons parmi les faux adorateurs. Nous, on fait très attention. Très attention. Vous voyez, aujourd'hui, vous faites l'écuménisme qui se fait hier. Aujourd'hui, on dit, on a protesté contre l'hérésie hier, contre ces fausses images, contre les fausses paroles, où on montre que l'homme ne peut pas être sauvé par la grâce. Mais c'est pas ces œuvres. Maintenant, aujourd'hui, nous restons ensemble. Qu'est-ce que nous voulons dire ensemble? Qu'est-ce que nous a amené à protester hier? Et aujourd'hui, est-ce que cela a déjà changé? Pourtant, on fait l'écuménisme. Ça, nous ne devons pas mélanger l'adoration de Dieu. Soyez sous le fait de dire non, c'est la tolérance, c'est ça. Nous ne devons pas agresser. On n'agresse personne. Mais la vérité, le mensonge, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous devons faire très attention. Sous le fait de n'importe quoi, nous ne devons pas accepter des choses qu'il ne faut pas accepter. Vous voyez? Ça, c'est important. Tu peux être amené à rentrer dans les maisons. Certaines maisons, mais tu ne dois pas aller faire ce qu'ils font là. Quand tu rentres, tu dois savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Et tu ne dois pas t'associer. Les fausses adorations, vous voyez, ils ont fait un veau d'or. On dit demain, il aura fait en l'honneur de l'Éternel. C'est le nom de Dieu qu'on a chanté. Là, le nom là-bas, c'est Dieu. Oui, le marabout là aussi, c'est Dieu. Hein. Si tu vas là-bas, lui ne dit rien, c'est Dieu seulement. Non, il te parle de Dieu. Comme ce pasteur qui est allé chez quelqu'un, je sais pas qu'est-ce qu'il est, mais c'est comme quelqu'un qui aide les gens à guérir. Et on lui donne un papier, on dit ça, on l'a attaché comme ils font là, comme on met les cordes, on met tout. C'est enjolivé, tu vois quoi, on demande de mettre ça sous l'oreiller de son enfant. Parce qu'il est dépassé au lieu de prier. Il vient, il regarde la chose, il dit, mais on t'a donné là. Toi, tu ne peux pas ouvrir ce qu'il y a dedans. Il ouvre, on dit Somme 25. Ouais, c'est la fausse, on mélange tout. Et c'est là qu'on va dire, ça, le gars là vraiment n'a rien donné, c'est Somme. Lui-même, c'est Somme qu'il m'a donné. Somme. Nous devons faire très attention. Il ne faut pas mélanger. Dieu ne veut pas ça. Parce que l'adoration des idoles sera punie.
L'Éternel dit à Moïse, au verset 7, Exode 32, va, descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Vous voyez, l'idolâtrie peut nous amener à la corruption. Ce peuple s'est corrompu. C'est l'idolâtrie qui amène la corruption dans le monde. C'est l'idolâtrie qui amène les gens à changer les voies de Dieu. À changer les choses. Vous voyez, Dieu n'a plus dit mon peuple. Hein. Il dit c'est le peuple de Moïse. Ton peuple là. Hey. Depuis quand Moïse a créé ce peuple là. C'est pas lui qui allait l'appeler pour dire Moïse viens d'élever mon peuple. Maintenant, quand ils sont devenus idolâtres, Dieu dit Moïse, ton peuple que tu as fait sortir. Hey. C'est lui qui a dit à Moïse, Moïse va délivrer mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et maintenant, il dit Moïse, ton peuple. Vous voyez comment l'idolâtrie a fait? Dieu en même temps, Dieu n'était plus dedans. Dieu s'est retiré. Malgré que c'est en l'honneur de l'Éternel qu'ils ont fait la fête. Ouais, vous pouvez faire les choses en honneur de Dieu. Dieu ne va pas vous regarder. Ils ont en train de danser pour Dieu. Et Dieu est bon. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Ils chantaient. Mais Dieu dit, Moïse, écoute. Descends. Ton peuple est corrompu. Ton peuple est corrompu. Donc, c'est très dangereux. Dieu punit cela. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et se sont prosternés devant lui. Et ils lui ont fait des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. C'est Dieu même qui parlait. Dieu dit, ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dieu ne s'est pas retrouvé dedans. Dieu ne s'est pas retrouvé dedans. L'Éternel dit à Moïse, je vois que le peuple est un peuple, que ce peuple est un peuple au courroie. Maintenant, laisse-moi ma colère, va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, c'est là, Dieu en même temps a voulu faire autre chose avec Moïse. En même temps, Dieu est prêt à détruire ce peuple-là et à recommencer autre chose avec Moïse. Immédiatement. L'idolâtrie, Dieu n'aime pas ça. Mon frère, tout ce qui est constitué idolâtrie là, il faut laisser. Il faut laisser totalement l'idolâtrie. Si tu ne laisses pas, Dieu ne te regarde pas. C'est un péché devant le Seigneur. C'est un péché. L'idolâtrie est un péché. C'est un péché parce que le peuple a péché. Mon frère, c'est important. Nous ne devons pas avoir peur des idoles. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur des idoles parce que les idoles sont impuissantes. Elles n'ont aucune puissance. Tu ne dois pas avoir peur des idoles ni de l'idolâtrie. Elles n'ont pas le pouvoir de sauver. Elles n'ont pas le pouvoir de voir ni d'entendre. Donc, nous ne devons pas avoir peur des idoles. Des fois, quand on voit les stèles, c'est-à-dire les autels de ces choses, des fois les gens tremblent. Non. C'est-à-dire, la Bible dit, ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent faire ni bien, ni mal. Mais la chose ne peut faire ni bien, ni mal. Pourquoi tu trembles devant lui? Il ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire, ni bien, ni mal. Tu dois comprendre ça. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre. Parce que quand on parle des idolâtries, des choses, des fois on a peur de ces choses. Mais tu ne dois pas avoir peur. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas se sauver, ni sauver qui que ce soit. Lisons Ésaïe 45, verset 20. Lisons Jérémie 10, 1 à 5. Un autre ou Deutéronome 4, verset 28. Un autre ou, pour noter ces versets-là, on va lire et par là on va dire comment les idoles sont impuissantes. Ésaïe 44, à partir du verset 10. Et le psaume 115, verset 4. Maintenant, le premier verset, Ésaïe 45, verset 20. Celui qui veut lire, qui a le micro. Ésaïe 45, assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations,
Ils n'ont pas d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Oui. Dis ça encore. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Qui invoque un Dieu incapable de sauver. Vous voyez, les idoles sont incapables de sauver. Ils ne peuvent pas sauver. Ils ne peuvent pas sauver. Vous voyez, tu dois comprendre cela. C'est pourquoi tu ne dois pas adorer les idoles. Ils ne peuvent pas sauver. Tout le reste, c'est du mensonge. Ils ont leur idole, ils font les choses. Ils ne peuvent pas sauver. Ces choses, les idoles n'ont pas d'intelligence. Et ceux qui aussi adorent ces choses-là n'ont pas d'intelligence. Ils sont comme leur idole. L'idole ne peut pas sauver. C'est ce que la Bible dit. Ils invoquent un Dieu incapable de sauver. Ils invoquent un Dieu incapable de sauver. Vous voyez, les idoles ne peuvent pas sauver. Lisez le verset qui suit. Jérémie 10, 1 à 5. Jérémie 10, 1 à 5. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Oui. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations Yes. et ne craignez pas les signes du ciel, Yes. parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Tu vois, les idoles, c'est comme ça. C'est clair. Hein? Vous voyez, ne les craignez point. Pourquoi tu crains les idoles? Ne les craignez point. Mon frère, ma soeur, toi, enfant de Dieu, qui ne peut pas craindre une idole. Il ne peut faire ni bien, ni mal. Alors pourquoi tu as peur? Il ne peut pas faire du bien. Il ne peut pas faire du mal. Ils sont incapables de sauver. Ils ne peuvent pas te faire. C'est les hommes qui l'ont pris. Dans la forêt, ils sont entrés pour couper un arbre. Ils l'ont taillé. Et ils l'ont embelli avec de l'argent. Ils ont mis quelque chose autour. Et c'est devenu quelque chose de massif par terre. Ils peuvent même lui dessiner des yeux. Ils peuvent avoir 1000, on peut lui donner, toi tu as 2 yeux, lui peut avoir 10 000 yeux, 10 000 yeux. Alléluia. 10 000, il peut avoir 10 000. Mais il ne voit pas. On peut lui donner une oreille qui remplit cette maison. L'idole n'entendra pas. Qui n'entend pas. La Bible ne les craignez pas. Les nations les craignent. Ceux qui sont comme eux les craignent. Mais toi, tu ne dois pas les craindre. C'est que quelqu'un a pris de sa propre main. C'est-à-dire, c'est les choses qu'on a ramassées. On a ramassé. Comme Orisha. On les a pris, on les a rassemblés. Et on a mis quelque part. C'est ça que nous avons peur de ça. Dieu dit, ne les craignez pas. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre les idoles. Quand il rencontre une idole, non. Ne les craignez pas, dit le Seigneur. Tu ne dois pas craindre, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre, nous ne devons pas les craindre parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà, ils sont impuissants pour sauver. Les idoles sont impuissantes pour sauver. Les hommes les ont embellis. Et on les a embellis. On les a fixés avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Vous voyez comment on a fait à Dagon? Dagon, on l'a ramassé, on l'a mis ensemble. Mais il se brise, on le prend. Toi, c'est quoi? Ah, on le prend. Il ne peut pas. Nous ne devons pas avoir peur des idoles. C'est les hommes qui l'ont fabriqué. C'est pourquoi nous devons... Elles sont impuissantes. Ce n'est pas la peine l'idolâtrie. C'est les coutumes des nations. Les nations le font. On les transporte. Les gens ont les idoles dans leur poche. Quand quelqu'un, maintenant, les gens, s'ils ouvrent les sacs des autres personnes, quand on dit que celui-là est jumeau, et quand l'un est mort, on prend une idole, une image, on met dans la poche. Et l'autre prend ça partout, il va. C'est mon jumeau. Dès qu'il mange, l'autre aussi va manger. Depuis quand un bois mange?
Mais vous ne voyez pas que ces gens sont sans intelligence? Mais depuis quand un bois mange? Quand on a quelque chose avant de manger, on dit non, je dois donner d'abord à mes jumeaux d'abord. Ils iront répandre quelque chose là autour de leur hôtel qu'ils ont bâti dans leur maison. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. Vous allez parler. Ils n'entendent rien. Ça veut dire qu'il ne peut te faire ni bien, ni mal. N'aie pas peur. Ne les crains pas. Ne faut pas les craindre. Toi qui crains les idoles, ne les crains pas. Quelle que soit l'idole. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Ils ne peuvent pas te faire du bien, ni du mal. Mais faute de connaissance, le peuple périt. Si tu leur donnes la force, c'est la force là qu'ils vont avoir. Mais Dieu te dit non. Toi, un vrai adorateur. C'est pourquoi Shadrach et Meshach n'ont pas peur, malgré la hauteur de cette statue-là. Il dit non, nous n'allons pas nous prosterner. Il est géant, mais il n'est pas Dieu. C'est l'homme qui l'a fait, on l'a embelli. Vous voyez, Aaron a sorti un veau d'or. Ça, c'est magnifique. Et les enfants disaient, Aaron même a vu, il est séduit. Il dit, hé, Israël, voici ton Dieu. Hey. Vous voyez ce vieux-là? Le grand souverain sacrificateur. Lui, il était le premier. Et c'est pourquoi Moïse lui a posé la question. Qu'est-ce que le peuple t'a fait pour commettre un si grand mal? C'est grave. Moïse lui a posé la question, il dit, hey, grand frère, qu'est-ce que le peuple t'a fait? Et il dit, c'est pas moi, c'est le peuple là. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour faire ça là? Pour les détourner comme ça. Et beaucoup sont morts à cause de ça. Beaucoup sont morts, il dit, c'est pas moi, c'est le peuple. De peur que ma maman ne me lapide, il leur a donné un veau d'or. Mon frère, l'idolâtrie, ce n'est pas une bonne chose. Les idoles ne peuvent rien te faire. Tu vois, par lire ce verset-là, tu vois, ça montre que ils ne sont rien, ne les craignez pas. Nous ne devons pas les craindre. C'est ce que Dieu dit. N'imitez pas les nations qui craignent ces choses-là. On va dire que le statut qui est là-bas a coulé le sang, a coulé le... D'où vient le sang? Ça, c'est n'importe quoi. Vous voyez, on a amené l'idolâtrie même dans l'église. Où l'idole, statue, vomit le sang. On a fait la chose avec des matières, à un moment donné, ça doit rejeter les choses. On dit que ça coule du sang. Où est-ce qu'il a trouvé du sang? Un bois du sang. Et puis quand l'or donne du sang, c'est pas possible. Mais c'est du mensonge. Et quand les gens voient ça, on dit, hey, ça a coulé du sang. On dit, ça a pleuré. L'image de Marie a pleuré. Oui, c'est vrai. Les démons peuvent pleurer. Parce qu'ils ont chaud. Mais Marie ne pleure pas. Si Marie pleure, il pleure parce que les gens sont ignorants. Parce que ce que Marie a dit, on ne l'a pas fait. Marie dit dans Jean 2, verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie voit que les gens font tout le contraire de ce que Jésus dit. Elle peut pleurer vraiment. Les gens n'ont pas compris. Et quand il voit, les gens écrivent ça même dans les allées, dans les pavillons des églises. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais ils ne font pas ça. Eux-mêmes écrivent ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et lui seul le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Celui qui croit en moi, croit au Père et aura la vie éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, c'est important de savoir raison garder par rapport aux idoles. Dieu ne veut pas qu'on les adore. Ils sont impuissants. Les idoles sont impuissantes pour sauver. Il ne faut pas les craindre. Il faut pas les craindre. Elles ne peuvent pas entendre. Elles ne peuvent pas voir. Lisons. Deutéronome 4, verset 28. Avant qu'on aille vers Isaïe 40 là. Deutéronome 4, verset 28. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Oui. Ces dieux-là sont les ouvrages. C'est les hommes qui les ont fabriqués. Là, on peut dire, les hommes ont créé leur Dieu. Ça, c'est vrai. C'est Dieu que les hommes ont créé là. C'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oui. Ici, là, si on lit ça, on dit, hey, quand les hommes ont pensé créer leur Dieu.
Là, ça peut passer. Parce que les hommes ont pensé créer les dieux, ils ont pris le bois, ils ont taillé, ils ont dit c'est notre Dieu. Mais ceux-là, ils ne sont pas connectés au vrai Dieu. C'est qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ceux qui connaissent le vrai Dieu ne prennent pas les objets et font de ça Dieu. Le Dieu dont on parle, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, pas celui que les hommes ont créé. Le Dieu que les hommes ont créé, tu ne dois pas les adorer. C'est l'ouvrage de main d'homme. Et ces dieux-là n'entendent pas et ne voient pas. Ils n'entendent pas et ne voient pas. Faisons très attention. Continuons, lisons. Tu dis ce que tu veux lire maintenant. Ésaïe 44, Oui. verset 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Continue. À partir du verset 10, il a dit. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tout ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force, ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Verset 16. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni d'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repère de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Amen. Vous voyez, quand on voit ça, c'est l'homme qui le fait, il fait tout. L'homme est sans intelligence vraiment. Là, on dit qu'ils sont voilés. Au point, c'est le même bois là. Il prend ça, il fait le feu. Il mange, fait du rôti, tout ce qu'il veut. Fait du menchouille avec ça. Après avoir fini maintenant, il prend une partie, il dit c'est mon Dieu. Et il se prosterne devant ça. N'est-ce pas insensé? C'est pas insensé. Et il dit, au bois qu'il a mis, je prends cette fleur, moi-même je l'ai mis là. Et je dis, hé, sauve-moi. Il va te sauver comment? Ça, c'est ça l'idolâtrie. Ça dit, c'est des choses sans sens. C'est comme si c'est des gens sans intelligence. Quand on le fait, c'est comme si on est voilé. Ce que toi-même tu as fait, tu as dessiné, tu as mis de l'or, tu as mis tout, et subitement il devient ton chef, ton Dieu. Ça, c'est bizarre. Dieu même est étonné de voir ça. Nous on fait très attention, l'ouvrage de l'homme. Les idoles ne sont que l'ouvrage de l'homme. C'est l'homme qui a créé ça. Ça ne vient de nulle part. On peut te mentir que c'est sorti de quelque part. Ce n'est sorti de nulle part que de l'invention de l'homme. C'est l'homme qui l'a fait. L'idolâtrie est dangereuse. Lis Ésaïe 40, verset 20. L'idolâtrie est très dangereuse. Les idoles là, c'est quelque chose de dangereux. Oh, le verset 20. Ésaïe 40. Qui, celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste
à la vermoulure, il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Voyez? La pauvreté même l'oblige à donner peu. Mais il va prendre du bois et il donne à quelqu'un pour l'aider à solidifier ça. Ça devient son Dieu. Vous voyez? La pauvreté marche aussi avec l'idolâtrie. C'est dangereux. Il n'a rien, mais le peu qu'il a là, il peut aller faire un Dieu avec ça. Peut-être, il va croire que ça va lui donner l'abondance. Donc, faites très attention. Nous ne devons pas adorer les créatures. Vous voyez le soleil? Les gens adorent le soleil. Mais il y a des grandes religions qui n'ont que les religions du soleil, mais dont les gens ne savent pas. C'est le soleil. Et la lune, les étoiles. Nous ne devons pas les adorer. Dieu interdit cela formellement. Dieu l'interdit formellement. L'adoration de ces choses. Ça, c'est la voix des nations. Nous ne devons pas craindre cela. Les signes du ciel, Dieu dit, dans Jérémie 10 qu'on a lu là, au verset 2, il dit, ainsi n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Ces signes, ces soleils, ces lunes devant lesquels les gens se prosternent. Les gens saluent le ciel tous les jours. Combien de fois par jour ils le saluent? 5 fois ou plus par jour. Ils le saluent. Et il ne doit pas adorer le ciel. Il ne doit pas adorer. Vous voyez, beaucoup de choses nous faisons. C'est la reine du ciel que les gens adorent, qu'on appelle par des noms cajolés, qui révèlent la religiosité. Nous devons faire très attention. Dieu n'aime pas l'adoration des idoles. Dieu ne veut pas cela. Les gens l'ont fait, mais nous ne devons pas le faire. Deutéronome 4, verset 15 à 19, que nous lisons, nous allons voir. Dieu n'aime pas ça. Nous ne devons pas nous prosterner devant le soleil, la lune. Il ne faut pas voir sa grandeur et te prosterner devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles. Nous ne devons pas les adorer. Et la fausse adoration aussi, c'est l'adoration des anges. Nous devons, quand les anges sont au service de Dieu pour accomplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, a dit le livre Hébreux. Donc, mais nous ne devons pas les adorer. Tu ne dois pas adorer les anges. Lis Apocalypse 19, verset 10. Un autre lit 22, 8 à 9. Donc c'est une fausse adoration. Tu ne dois pas t'incliner devant un ange, ni te prosterner devant lui. L'ange même ne te permettra pas cela. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Lis à partir du verset 9 pour que les gens comprennent de qui il s'agit. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez, l'apôtre Jean, dans sa révélation, il a vu les anges dans une grande gloire. Cet ange qui est en train de lui révéler ces paroles que nous lisons dans le livre d'Apocalypse, il a tellement vu sa majesté, sa gloire, sa puissance, que Jean, à un moment donné, était tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il dit non, tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas moi. Non. Non. Aujourd'hui, les gens adorent les anges. Mon frère, tu ne dois pas adorer un ange. Voilà pourquoi on ne les prie pas. On ne prie pas un ange. Tu ne dois pas prier. Tu pries Dieu, mais non un ange. Les anges sont là. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. L'ange est notre compagnon de service. Il est avec nous. Lorsque vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, l'ange est là. Il est là ici.
Toi, tu ne le vois pas, mais il est là. Vous voyez, lorsque tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, des fois, les gens envoient des flèches. Et l'ange est là, lui détourne ça. Quand j'étais à la Sauvebras, en ce temps, nous, on parlait à nos collègues de Jésus. Et bon, un jour, ils ont vu que ce gars-là, il exagère. Ils sont allés faire un gris-gris. Lorsque je rentrais, ils ont fait le feu avec du piment. Ils sont arrivés verser ça sur mon corps. Mais moi, je n'ai pas vu, les anges étaient là. Et lorsqu'ils versaient, l'ange a détourné. C'est la fumée qui a touché mon corps. Je sentais des brûlures dans mon corps. Pour que je puisse savoir ce qui s'est passé, c'est pourquoi Dieu a permis cela. Et quand on priait, Dieu avait montré. Dieu a révélé qui a fait ça. Et comment, lorsque je rentrais au niveau du portail comme ça, ils ont versé ça. Et l'ange a détourné ça. Et c'est la fumée qui a touché. Quand Dieu a révélé, bon, moi je suis guéri comme ça. Je suis guéri en même temps. Et les brûlures là sont partis. Mais Dieu a révélé pour qu'on puisse comprendre. Ouais, les anges sont là. Un jour, on était parti aussi à Kobe, je crois, pour aller prêcher. J'avais apporté la parole et quand on a fini, on devait faire le ministère. Je faisais le ministère avec mon frère. Et quand on a commencé à faire le ministère, les soeurs qui nous ont accompagnés sont assises comme maman, on est assises tranquillement pour nous regarder. Au lieu de se lever pour qu'on fasse le ministère ensemble. Ce n'est pas grave. Puisque les gens sont là, nos compagnons de service. Donc, ceux qui ne servent pas, qui sont assis, nous qui servons, immédiatement, voyez, Dieu est bon, hein? Dieu nous aide à voir. Et les yeux sont ouverts. Et ils ont vu que il y a un ange qui était à côté de moi avec l'épée, à côté de l'autre avec l'épée. Nous, on était encadrés. Là, ils sont là, ils n'ont pas vu l'ange. Subitement, il y a vu la soeur, les soeurs, ils sont levés. Ils ont commencé par nous aider. Ah, ça nous a étonnés au point à la fin. Mais pourquoi vous êtes levés subitement comme ça? Hey, c'est ce qu'on a vu là. Vous êtes en sécurité. Et ils ont peur. Vous voyez, quand on va au village, les gens ont peur des sorciers, des peurs, des démons. Mais ils sont allés s'asseoir. Au lieu de venir, au lieu de... Ils sont allés s'asseoir. Mais les anges étaient avec nous. Les anges étaient là. C'est les compagnons de service, nous ne pas les adorer. L'ange est là. Tu peux ordonner à ton ange d'aller travailler pour toi, il va travailler. L'ange travaille pour toi chaque fois que tu es en train de faire la volonté. C'est pas le fait, on ne prie pas un ange. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, l'ange commence par agir. Lorsque tu proclames la parole de Dieu dans la vérité, l'ange se lève pour l'accomplir. Les gens sont là pour l'accomplir. Un jour, on est parti au village à Kokoro, là-bas. On avait un programme de réveil. Et j'ai commencé par prêcher comme ça. Dieu m'a dit ce jour-là, quand j'étais entré au village, il dit, je suis arrivé pour leur faire du bien. C'était sur Acte 10, 38 que je prêchais. Mais immédiatement, la maman, quand elle a fini, bon, elle s'est dit qu'elle est fatiguée. Elle est allée se coucher. Mais quand elle était rentrée dans la chambre, au moins j'ai commencé par faire le ministère. En même temps, Dieu a ouvert ses yeux. Les anges de Dieu, Dieu avait envoyé des anges qui étaient là. Ils étaient devant moi. Ils attendaient. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes l'ordre à l'ange. L'ange, c'est pas lui qui donne l'ordre. C'est toi qui donnes l'ordre à l'ange. Quand tu es en train de faire le ministère, ils suivent ce que tu fais. Ils avaient les bénédictions en main. Ils attendent au moment où je vais donner le top pour dire maintenant recevez vos bénédictions pour que les uns. La dame qui veut dormir ne sait plus dormir. Elle a levé la main. Il dit pardon. Parce qu'elle a vu que d'autres n'ont pas compris aussi. Il dit vraiment réveillez-vous. Ce que j'ai vu maintenant c'est trop. Moi mais je ne dors plus. Les uns sont là. Et ils attendent. Ils sont là. Ils attendent l'ordre du prédicateur. Parce qu'ils sont nos compagnons de service. Et ce jour-là, même Dieu a ouvert les yeux des petits enfants. Le cheval blanc était descendu dans la salle. Parce que Dieu a bouleversé. Et les petits enfants ont vu des choses. Les petits enfants. C'était au village, les petits enfants même. Parce que Dieu était vraiment descendu ce jour-là pour faire du bien à ce village-là, ce jour-là. Il a la puissance de Dieu qui était descendue. Même les petits enfants ont vu Dieu qui est descendu avec son cheval blanc au milieu du peuple de Dieu. Vous voyez, à des moments donnés, Dieu nous permet de vivre ces moments pour nous permettre de comprendre. Les anges sont à nos services, il ne faut pas les adorer. Il faut adorer Dieu, lui seul. Même les anges, il ne faut pas les adorer. Ange Gabriel, il ne faut pas l'adorer. Ne lui dis pas de prier pour...
prie pour moi. Non. Au nom de l'ange Gabriel. Hey, faut pas faire ça. Tu parles aux anges. Au nom de Jésus-Christ, les anges vont t'obéir. Ce n'est pas à toi qu'ils obéissent. Ils obéissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les anges vont te servir. Les anges combattront pour toi. Mais tu ne dois pas les adorer. Ils sont là pour combattre pour toi. Quand tu dis au Père, Père, envoie tes anges pour certaines choses pour toi. Ils vont le faire. À un moment donné aussi, tu peux dire que les anges s'élèvent pour agir. Mais tu ne dois pas les adorer. Nous sommes de peu inférieurs aux anges maintenant. Mais nous allons juger les anges à la fin des temps. Pourquoi alors nous allons les adorer? Non. Nous sommes de peu inférieurs à eux aujourd'hui. Mais à la fin des temps, nous serons comme les anges et nous serons supérieurs aux anges. De quels anges on parle? Les anges déchus. Parce qu'ils étaient aussi des anges. Nous allons juger les anges. Pourquoi nous allons les adorer alors? Pourquoi tu adores les anges? Quand on te dit c'est l'ange, c'est ce qu'on a fait au jeune prophète. Dieu lui a parlé. Et le vieux prophète dit un ange m'a parlé. Entre un ange et Dieu, qui il faut respecter plus? C'est Dieu. Mais le faux prophète avait faim. Et le jeune prophète a faim. Que la faim ne te détourne pas de ton ministère. Vous voyez? Il a faim. Il a faim vraiment. Il a fait, c'est ça qu'avec il était resté sur la voie fatigué. C'est pas Dieu maintenant. Il est en train de manger à la table du roi. Mais Dieu dit, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas là-bas. Parce que là-bas, là, c'est souillé. C'est l'idolâtrie pure. Tout ce qui est dans la vie, là, n'est pas bon. Il ne faut pas manger. Mais, le vieux est arrivé. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses. Il ne faut pas te laisser tromper par le culte des anges. Que quelqu'un ne t'amène pas demain, quelque part pour dire, ici, là, on adore les anges. Ne dors pas. C'est une fausse adoration. Dieu reste là. C'est un ange. C'est pas parce qu'on a dit que c'est un ange. Toi qui vas vers les anges, ceux-là qui vont te dire, si tu vas vers eux, qui invoquent les anges, faut pas aller vers eux. Non. C'est une fausse adoration. Ça peut t'attirer la malédiction. Dieu n'aime pas ça. Apocalypse 22, versets 8 à 9. Dis quoi? Apocalypse 22, versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et celui qui garde les paroles de ce livre. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Vous voyez, c'est encore répété. Hein? Je suis ton compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. Nous avons des véritables compagnons de service. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Vous voyez, toi qui es un adorateur de Dieu, quand Dieu t'envoie dans un village, dans un lieu d'idole, tu ne dois pas avoir peur. Si c'est Dieu, les anges sont avec toi. Tu es en sécurité. Tu peux mettre la main dans la poche et marcher au milieu des idoles. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Tu ne dois même pas craindre les idoles. Aujourd'hui, on craint les idoles. Non. Faut pas les craindre. Un seul Christelle. Faut pas trembler devant une idole. Non. Les anges sont avec toi. Les anges sont là pour te soutenir dans l'œuvre, pour te garder. Quand Dieu t'envoie quelque part, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, on est allé à Kobe, on a vu l'ange. On est allé à Kokoro, on a vu l'ange. Mais ils ont vu que les anges sont partout. Là, les anges sont ici ce soir. Ils sont là. On les a, quand on priait aussi, à un moment donné, les anges célestes sont descendus. Ils sont descendus. Et ils ont changé l'atmosphère de la chambre. Et des choses se sont passées dans ta vie ce soir. Les anges ont servi ce soir. Ils ont servi. Vous voyez, lorsque tu es en train de prier, il y avait la puissance de Dieu. Et les anges sont descendus. Ils sont descendus pour aider, pour t'aider. Alléluia. Les anges sont là. Tu as dit, moi je n'ai pas vu. Mon frère, tu n'as pas besoin de voir, il faut croire. Ils sont là. Ils sont là. Vous voyez, les anges obéissent à la voix de Dieu. Ils obéissent à la voix de Dieu. Donc, chaque fois que tu dis ce que Dieu dit, les anges se lèvent pour le faire. Ils sont là pour exécuter les ordres. Ils ne sont pas là pour nous donner des ordres. C'est Dieu qui donne les ordres. Les anges sont maintenant des messagers. Ils peuvent apporter l'ordre de Dieu. Mais ce n'est pas eux qui donnent des ordres. Non. Ils sont là pour exécuter les ordres. N'adore pas les anges. Mon frère, n'adore pas les anges. Alléluia. Et n'adore pas Satan lui-même.
Matthieu 4, 8 à 9. Satan a demandé à Jésus même de l'adorer. Il dit, si tu te prosternes devant moi, Satan lui-même. Les gens aujourd'hui adorent Satan, ils savent que c'est Satan. Mais ils se prosternent devant lui. Les gens sont dans les systèmes où ils savent que c'est Satan. Ils le savent. Mais ils se prosternent devant lui. Il dit que c'est Lucifer. Satan a dit à Jésus, lis ça, Matthieu 4, 8 à 9. Il dit, adore-moi, je te donnerai ceci. Mais Jésus lui a dit non. Matthieu 4, 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée pour lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oui. Si tu te prosternes et m'adores, n'adore pas le diable. Le diable même a dit à Jésus, prosterne-toi, moi je vais donner la gloire. Il y a aussi pour la gloire, aujourd'hui ils adorent le diable. Pour avoir la puissance. Ils fléchissent. Et aujourd'hui, bon, c'est triste. Les gens même qui prêchent l'évangile vont faire allégeance au diable pour aller prendre la puissance. Et ils viennent prêcher un faux Jésus. Les gens adorent le diable. Ils s'inclinent devant le diable. Et ils vont prendre sa puissance. Alors que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Toute puissance est à l'Éternel. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Dieu. C'est pourquoi, toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Les gens ont tellement peur que maintenant l'église prêche que la sorcellerie. Parce que tout ce qu'on voit, on ne voit que la sorcellerie. Mon frère commence à voir la puissance de Dieu. Cesse de voir la sorcellerie. La sorcellerie est vaincue, dépouillée. Jésus l'a dit à dépouiller. Si quelqu'un est sorcière, elle va finir dans sa sorcellerie. Elle est déjà détruite même déjà. Pourquoi tu te mets là, celui qui est déjà mort? S'il vient même à l'église, il se fait du mal. C'est lui, il se fait du mal. Vous voyez, quand un sorcier vient à l'église, il se fait du mal. Il se fait du mal parce que il ne peut pas tenir devant la puissance de Dieu. Il ne peut pas tenir. À chaque fois, il est obligé de sortir, de rentrer, sortir, de rentrer. C'est-à-dire, il sort de son corps, il rentre dans son corps. Parce que quand il vient à l'église, il est obligé de laisser les choses. Et quand il arrive là-bas, beaucoup de choses se passent. Sont troublées. Parce que la puissance appartient à Dieu. Le diable n'a pas la puissance qui est au-dessus de Dieu. La puissance appartient à Dieu. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance. Quelle puissance vas-tu chercher auprès des eaux? Quelle puissance vas-tu chercher auprès d'un homme? Quelle puissance vas-tu chercher en Inde? Quelle puissance vas-tu chercher dans les eaux? Quelle puissance vas-tu chercher? Cette puissance. Tu veux faire quoi avec ça? La puissance de Dieu n'a pas besoin de venir tromper les gens, se manifester pour que les gens disent que oui, il est puissant. Non. C'est une puissance tranquille. Quand ça se manifeste, ça se manifeste. Dieu n'a pas besoin de se démontrer. Il est Dieu. Il est Dieu. Et sa puissance prouve qu'il est Dieu. Mon frère, n'adore pas Satan. N'adore pas Satan. Sous le fait de la puissance et de la richesse, n'accepte pas n'importe quoi. Ne rentre pas dans n'importe quoi. Quand tu vas rentrer, on ne te dira pas que peut-être c'est Satan. On te dira il y a une puissance. Mais ici, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parmi lesquelles, Jésus là, tu dois le laisser de côté. Si on te dit ça en flash comme ça là, tu vas dire, c'est pas bon. On va pas te dire ça comme ça. Mais on va te dire là, les choses, tu vois, maintenant là, pour que ta puissance augmente, les jeunes filles de ton église, c'est toi qui vas les dévierger. Ça, toi, tu dois savoir que c'est pas la puissance de Dieu, c'est Satan ça. Donc ton pouvoir et les jeunes filles, tu les invites toujours pour faire culte spécial pour eux. Tu vas prier pour eux, pour qu'ils aient un mari. C'est dangereux de ne pas connaître Dieu.
N'adore pas Satan. N'adore pas Satan. Les gens prennent le pouvoir par la virginité des autres. Ils reçoivent le pouvoir, la puissance, mais n'adore pas Satan. N'adore pas les anges. Le diable a dit à Jésus de l'adorer, mais ils ont dit non. Jésus a dit non. Lis le psaume 106, verset 37, nous allons nous arrêter là. Psaume 106, verset 37. Tu peux aussi lire à la maison 1 Corinthiens 10, verset 20. Psaume 106, verset 37. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. On sacrifie aux idoles. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens là, il dit tous ceux qui ont sacrifié, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez, on va voir, on ne peut pas voir ça, les formes d'idolâtrie. Le sacrifice est une forme d'idolâtrie. Tout ce que dit sacrifice, on dit, c'est les sacrifices aux démons. Quand on te parle de sacrifice, et tu vas faire un sacrifice là, c'est aux démons. Quand on dit tu vas faire un sacrifice, tu vas émouler un animal, tu vas faire ceci, tu vas aller prendre du maïs, tu vas aller donner ceci. Ça, c'est ce sacrifice-là. C'est aux démons, ce n'est pas à Dieu. Et quand tu le fais, tu es en train d'adorer Satan. Tu es en train d'adorer Satan. Ne le fais pas. Des fois, on va dire qu'il faut acheter Dongoli ou bien Yobo Doko pour donner aux enfants dans ton quartier. Ça, c'est des sacrifices que vous êtes en train de faire. C'est des formes d'idolâtrie. Si tu es malade, ou tu as fait accident, Dieu t'a délivré, on dit non, ce que tu dois faire, tu vas acheter du sel, tu vas acheter ceci, il faut donner, ceci, il faut donner cela. Ça, c'est des sacrifices que tu es en train de faire. Et tu le fais aux démons. Ça, c'est les formes d'idolâtrie. Tu dois comprendre, c'est les formes d'idolâtrie. Les sacrifices sont une forme d'idolâtrie. L'encens, l'utilisation de l'encens est une forme d'idolâtrie. Il y a des prières et des cantiques aussi qui sont les formes d'idolâtrie. Quand nous allons voir Deutéronome, Exode 32, là, vous voyez, ils sont en train de chanter, de louer, mais c'est de l'idolâtrie qu'ils sont en train de faire. Des fois, les gens, vous allez voir qu'ils sont en train de prier, mais c'est les prières idolâtres. Parce que ce qu'ils font là, c'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que eux-mêmes savent qu'ils mélangent. Le veau d'or est là, qu'ils sont en train de chanter pour dire que c'est pour Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Pourtant, ils sont en train de prier. Ils sont en train de chanter. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu dois savoir, quand tu rentres quelque part, quel Dieu ils adorent là. Quel est le Dieu? Sinon, tu vas entrer dans l'idolâtrie sans savoir. Vous voyez, c'est bon de rentrer dans tout. C'est bon, c'est une grande église, c'est une grande assemblée. Mais, est-ce que c'est Dieu qui est le fondement de ce qu'ils sont en train de faire? C'est un grand homme de Dieu. Oui, il est grand. Mais est-ce que son Dieu est grand? Mais lui est grand. Mais est-ce que lui-même, son Dieu est grand? C'est ça qu'il faut savoir. Si son Dieu est grand. Donc, lorsque vous baissez devant les choses, ces choses, le fait de se prosterner devant les images, ça, c'est des formes d'idolâtrie. D'autres se blessent même. Vous voyez, comme dans un roi 18 là, les prophètes de Baal et consorts qui sont là, ils sont blessés. Ça, c'est l'idolâtrie. Les gens se font du mal dans leur corps, juste pour adorer, pour montrer qu'ils adorent ces images-là. Donc, lorsque les gens, c'est ça aujourd'hui, nous-mêmes, nous prenons, voyez, même pour Jésus-Christ, les gens, le jour où ils font la fête de Pâques, les gens vont se faire crucifier. On les blesse. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ils vont prendre leur croix, se promener dans toute la ville. C'est Corona qui a délivré les gens cette année. Corona, des fois, quelque part, c'est bon. Ça a empêché aux gens d'entrer dans telle idolâtrie. Et ce jour-là, il y a des gens qui sont crucifiés. On les flagelle. Tout juste croyant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Se blessent. D'autres sacrifient les enfants. Et ils font passer les enfants par le feu. D'autres, ici au Bénin, c'est pas l'eau. On jette les enfants dans l'eau. Tout ça, c'est les sacrifices. C'est une forme d'idolâtrie. Quand l'enfant naît, on va dire c'est notre enfant, on le jette dans l'eau. L'enfant de l'eau. On le jette dans l'eau. Vous voyez, ça se fait chez nous ici au Bénin. Nous, on ne passe pas par le feu, mais on passe pas par l'eau. Par l'eau, on te jette dans l'eau. Il y a des familles comme ça. Du nord au sud. Où c'est pas l'eau. L'enfant naît, on le vient. Ça, c'est des formes d'idolâtrie. C'est la coutume, nous allons dire.
Lorsque tu embrasses les idoles, les gens embrassent. Tu embrasses Maman Marie. C'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Quand on voit une image, on dit non, c'est rien, c'est juste une révérence. C'est de l'idolâtrie de prosterner devant les images. De prosterner devant une maison. Parce qu'on a dit que c'est la maison de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, Dieu hait cela. Toi qui continue de le faire. D'autres vont même dans les églises évangéliques. Ils font ça. Devant les images. Devant les maisons. Ils sont habitués par la tradition. La tradition les a amenés. Ils sont sortis, mais ils ne sont pas encore sortis. Ils sont dedans. Donc, tout ça, c'est les idolâtries. C'est les choses inutiles que nous ne devons pas faire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ne te coupe pas. D'autres portent les idoles. Tu portes l'image de Jésus sur ton cou. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu portes l'image et la nuit, ça te donne la lumière. Je suis allé au village. J'ai un neveu. Il a mis l'image de Marie dans... Et il dit, depuis qu'il avait des problèmes, il avait peur. Mais quand il met ça la nuit, il a la lumière. Ça donne la lumière. Et il dit, mais mon frère, tu m'enlèves ça immédiatement. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est vrai, ça t'a calmé. Mais c'est l'idolâtrie. Vous portez l'image de Jésus sous votre cou. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Les bougies qu'on allume, ça, c'est de l'idolâtrie. L'encens, c'est de l'idolâtrie. Les versets sont là qu'on va lire, mais je te dis ces choses parce que tu dois comprendre que les fausses adorations, Dieu hait cela. Dieu hait cela. Et cela conduit à la destruction. Puisse le Seigneur nous venir en aide. Ne va pas t'incliner devant les dépouilles de qui que ce soit. C'est bon, celui qui est mort, tu peux regarder, mais tu ne vas pas venir t'incliner. Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert? Même si c'est ta maman. Il faut l'honorer quand elle est vivante, elle est vivante. N'attends pas sa mort pour l'honorer. Donne-la à manger à ta maman maintenant. Donne-la à manger à ton père. N'attends pas le jour de sa mort pour dire, je t'honore. N'honore pas un corps, mais honore Dieu. Adorons le Seigneur. Lui seul est Dieu. Que son nom soit béni. Père, je te bénis ce soir pour ta parole qui est vraie. Je te loue, Papa, parce que tu es Dieu. Tu es le seul que nous devons adorer. Nous avons compris, Seigneur, toutes ces formes d'adoration par lesquelles nous avons passé dans le passé. Mais maintenant, tu as ouvert nos yeux, nous avons compris. Nous craignons ces idoles hier, mais nous avons compris que nous ne devons pas les craindre. Et nous avons compris qu'ils ne peuvent faire ni bien ni mal. Et tu as dit même dans ta parole que tous ces dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront. Un jour, ces dieux n'existeront plus sur la terre. Seront brûlés totalement au feu. Père, je te bénis, Seigneur. Ouvre les yeux des hommes et des femmes qui sont liés aux idoles, afin qu'ils comprennent que c'est la vanité. Qu'ils comprennent que c'est eux-mêmes qui ont formé ces choses. C'est eux-mêmes qui ont créé ces dieux. Un Dieu créé par l'homme n'est pas Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous déclarons que tu es Dieu. Et nous nous prosternons devant toi. Nous te louons. Nous t'exaltons. Père, bénis ce peuple maintenant. Révèle-toi encore à ce peuple. Lorsque nous serons en train de partir, que ta grâce nous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Allez et adorez le seul vrai Dieu. Amen. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.